Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire de présentation des Audacieux du patrimoine 2024. Je suis Foulque Lacotte, chargé de mission activités touristiques et économiques à la demeure historique et animateur du réseau des Audacieux du patrimoine. C'est pour le webinaire de présentation de ce même réseau que vous êtes présents et je suis très heureux de vous accueillir. Je sais que vous êtes en grande majorité et même en exclusivité des propriétaires, des gestionnaires, des personnes qui ont à cœur de préserver les monuments habités privés français, que la dimension culturelle et économique est extrêmement importante, puisque c'est elle qui assure sa conservation et son maillage. Au programme ce soir, une présentation du réseau et du pacte ainsi que de la demeure historique par Alexandre de Vogüé. Ensuite, quelques témoignages et retours d'expérience par certains membres de la demeure historique, certains audacieux, du patrimoine. Enfin, annonce des prochaines dates et comment adhérer si cela vous a plu. Et nous terminerons par une séance de questions d'environ 15 minutes. Tout de suite, je laisse la parole à Alexandre de Vogüé pour la présentation. Merci Foulque, merci pour cette introduction. Je suis donc Alexandre de Vogüé, je suis copropriétaire du château de Vaux-le-Vicomte avec mes deux frères et je suis très engagé, pas assez, mais en tout cas le plus possible auprès des audacieux du patrimoine. Une mission bénévole au sein de la demeure historique qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens absolument formidables de tous horizons et qui ont cette passion pour le patrimoine et surtout cette volonté de mener à bien un projet culturel et surtout économique pour que la gestion de ce patrimoine ne soit plus une charge ou le moins possible, mais qu'elle soit source de revenus, revenus pour un couple, pour une famille, pour une petite équipe de une, deux ou trois ou plus de personnes. Et donc, un certain nombre d'audacieux du patrimoine nous ont rejoints. Nous sommes aujourd'hui 120, plus de 120, je crois, Foulque. Hein, si tu veux me donner un chiffre exact, mais aux alentours de 120 adhérents, pas adhérents, membres du réseau. Oui, Foulque, je t'écoute. Tout à fait, 117 très exactement. Voilà, 117, j'étais un petit peu optimiste. Mais avant toute chose, je voulais d'abord, ça c'était quand même une introduction que notre président de la demeure historique, M. Olivier de Bergeril, aurait dû donner. Il m'a appelé tout à l'heure, il avait un empêchement de dernière minute et vraiment il voulait présenter ses excuses à vous tous pour ne pas être là. Mais je sais combien ces activités touristiques et économiques, combien le réseau des audacieux a une importance chez lui toute particulière, parce qu'il sait que c'est par ce biais de dynamisme économique que nous réussirons à garder notre patrimoine en France, auprès des familles qui s'y engagent. Et c'est vraiment un regret pour lui de ne pas être là ce soir, mais en tout cas, voilà, il m'a fait part de son regret et de son message auprès de vous tous. La demeure historique, en quelques mots, pour celles et ceux qui ne sont pas adhérents et qui ne connaissent pas encore cette association, c'est la plus grande association française de propriétaires de monuments historiques privés, classés ou inscrits. C'est une association qui rassemble plus de 3000 membres. C'est une association qui a à cœur d'aider justement les propriétaires, quelquefois gestionnaires, dans leur charge d'un patrimoine, dans la gestion de leur patrimoine, dans les obligations administratives, fiscales, dans la formation qu'elle distille tout au long de l'année, des formations extrêmement pratico-pratiques, très terrain, qui permettent donc à des propriétaires d'en savoir plus sur leurs obligations, sur comment ouvrir un monument au public, etc., etc. La demeure historique a un rôle extrêmement prégnant également sur le lobbying et sur la défense de nos intérêts face quelquefois à un gouvernement qui se trouve assez loin des réalités que nous vivons. Et c'est le rôle de la demeure historique de mener à bien des combats qui sont absolument essentiels pour le présent et le futur de nos monuments historiques. Je pense aux éoliennes, mais je pense aussi récemment au Covid, durant lequel
période durant laquelle les monuments historiques privés n'avaient pas le droit à un certain nombre d'aides de l'État. Et c'est grâce au lobbying de la demeure historique que nous avons eu le droit à ces avantages. Donc, c'est un rôle extrêmement stratégique que la demeure historique, et en premier lieu son président, Olivier de Lorgeril, ainsi que sa déléguée générale, Armelle Verja, et leurs équipes montent au créneau pour nos intérêts. Voilà, en très court, en quelques mots, l'existence de la demeure historique. Je vous rappelle qu'elle célèbre ses 100 ans d'existence, et qu'il y a un certain nombre d'activités qui célébreront cet anniversaire tout au long de l'année, mais plus vers l'été et dans les différentes régions. Avec une grande exposition, notamment qui commencera au mois de juin au château de Villandry. Vous en saurez beaucoup plus au travers du site de la demeure historique. Je reviens très brièvement sur les audacieux du patrimoine. Donc, ce réseau a été créé il y a, je dirais, 3 ans par 2 jeunes propriétaires et fils de propriétaires qui avaient à cœur de montrer le dynamisme économique de certains des adhérents de la demeure historique, qui avaient pour but de mener à bien une activité économique, de rendre cette activité économique pérenne, équilibrée financièrement, avec également en parallèle l'objectif de se payer un salaire et d'en faire leur source de revenus et leur activité principale. Voilà en quelques mots le portrait d'un audacieux du patrimoine. Je dois également rajouter que cet audacieux habite la plupart du temps son monument. Donc, le monument est incarné, comme on dit aujourd'hui, incarné par une famille, par un propriétaire, par un couple. Et il y a également un pacte des audacieux du patrimoine, ou une charte que l'audacieux doit signer et doit respecter, avec un certain nombre de règles. Et je pense que Foul pourra peut-être vous montrer cette charte, mais ça montre quand même un certain engagement de protection de notre environnement, un engagement vis-à-vis de l'histoire et de l'esprit des lieux de nos monuments, et de ne pas vulgariser cette histoire et le travail de nos ancêtres, rester avoir une éthique finalement dans la gestion de nos monuments, et tout un autre panel d'engagement effectivement que l'audacieux du patrimoine qui vient nous rejoindre doit respecter. C'est avant tout un réseau dans lequel je crois que la plus grande richesse, ce sont les membres eux-mêmes. Nombre de fois, j'ai utilisé la Workplace, donc cette plateforme digitale qui est comme un Facebook professionnel ou un intranet, qui nous permet de poser des questions, de poser une problématique. Voilà, merci Foul pour le pacte des audacieux qui s'affiche sur votre écran. Et cette intranet, cette plateforme digitale nous permet d'échanger entre pairs, et on se rend compte finalement que ces échanges, qu'ils soient au travers de la Workplace, donc cet intranet, via les webinaires ou les séminaires, ce sont des échanges extrêmement riches qui nous permettent d'avancer sur un certain nombre de problématiques. Et nous avons, qu'on soit Volvicomte, qu'on soit plus petit, qu'on soit moyen ou qu'on soit plus gros, on a exactement les mêmes problématiques, avec des armes, je dirais, qui sont proportionnelles à notre taille. Donc, c'est extrêmement riche et surtout source de solutions que je retrouve régulièrement personnellement, même à Volvicomte, au travers de la Workplace, et grâce à certains audacieux qui me donnent des tuyaux. Et puis, un certain nombre aussi d'organisations plus cadrées sur notamment nos séminaires, sur des thématiques extrêmement opérationnelles, extrêmement pratiques, qui nous permettent d'avancer sur nombre de nos sujets, de nos combats, de nos enjeux dans chacun de nos monuments. Voilà, je crois que j'ai été déjà beaucoup trop long. Pardonnez-moi, je vous souhaite en tout cas, je dois vous quitter, mais je vous souhaite un excellent webinaire. On sera ravis d'accueillir, j'espère, un certain nombre d'entre vous au sein de ce réseau. Vous ne le regretterez pas, et je le dis avec toute la franchise que je peux avoir. Je le dis souvent, la même chose, c'est que en général, dans les 2 mois qui viennent, qui suivent votre adhésion, en général, on a déjà amorti le prix de l'adhésion, parce qu'on a trouvé une solution qui nous a permis soit de ne pas faire une bêtise, soit d'économiser de l'argent parce qu'on a trouvé un meilleur prestataire, etc.
Donc voilà, on est vraiment dans le concret, on est dans l'efficacité. Très bon webinaire à vous tous et j'espère vous croiser au prochain séminaire qui aura lieu le 13 mai chez un de nos amis audacieux. À très bientôt et très bon webinaire. Au revoir. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette présentation. Nous allons maintenant passer au témoignage de 4 audacieux. Alors, ils vont vous présenter rapidement qui ils sont, leurs propriétés, comment est-ce qu'ils ont entendu parler des audacieux, puis les ont rejoints, et présenteront différents thèmes qui les ont particulièrement touchés dans le réseau et qu'ils ont très envie de partager avec vous à l'occasion de cette présentation. Nous allons commencer avec Serge Lacaze, qui vous présentera donc un retour d'expérience du séminaire après sa présentation. Merci beaucoup, Serge. Merci, merci Foulk. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis effectivement dans l'audace depuis seulement peu de temps, donc un tout petit peu plus que les 2 mois évoqués par Alexandre. Mais j'ai rejoint déjà la demeure historique depuis 5 ans, au moment où nous avons acquis avec mon épouse donc le château de Montautre, là que vous voyez affiché à l'écran, et qui est un château très rural, mais charmant et dans son jus du XVe siècle, au nord du Limousin, à la frontière entre la Creuse et la Haute-Vienne. Et depuis 1 an et demi, je souhaite en faire, je suis parti pour en faire ma source de revenus, ma seule activité, d'où mon désir de rejoindre donc les audacieux là pour pouvoir faire progresser mon activité économique qui n'a aujourd'hui qu'1 an finalement d'expérience. Alors quel bilan je peux déjà tirer après 2-3 mois là d'audacieux? D'une part, c'est vraiment des rencontres extrêmement sympathiques, un groupe extrêmement bienveillant et qui m'a tout de suite donné l'impression de faire partie de l'équipe, alors que je suis un tout petit acteur. Hein, pour votre info, j'ai fait 13 000 € de chiffre d'affaires en 2023. Donc normalement, je dois faire beaucoup plus en 2024, mais en 2023, vous voyez, je suis un tout petit acteur et néanmoins, Alexandre s'adresse à moi comme à un collègue. Donc j'en suis très fier. Voilà, donc c'est vraiment avant tout une équipe sympathique. Mais en 2 mois, finalement, j'ai eu la chance de participer déjà au séminaire de Jocelyn, donc, puisqu'il 2 séminaires rythment l'année pour les audacieux. Et ce séminaire, finalement, m'a permis de réaliser les deux avantages, les 2 bénéfices, en dehors, bien sûr, des rencontres, les 2 bénéfices qu'apportent les audacieux. Et je dirais que c'est d'une part, le premier bénéfice, c'est vraiment une machine à idées pour développer l'activité, développer le business. Et le deuxième bénéfice, c'est que c'est une machine à étalonner, à donner des références, à faire du benchmarking finalement. Et aussi bien d'ailleurs sur le plan technique que sur le plan économique. Et donc voilà, donc c'est vraiment 2 bénéfices, machine à idées, machine à étalonner, à benchmarker. Et je vais vous donner 3 exemples concrets issus du séminaire pour illustrer un peu ces propos. Donc le premier exemple, il nous a été présenté lors du séminaire, une expérience de murder party dans un château. Et moi, effectivement, j'avais jusque-là uniquement j'avais en préparation des escape games, qui d'ailleurs depuis ont eu lieu. Et finalement, j'ai découvert que la murder party, je ne savais pas très bien honnêtement ce que c'était ou quelle est la différence avec un escape game. Et j'ai réalisé que la murder party, finalement, c'est complémentaire de l'escape game et ça permet notamment une infinité de variations. Je vais être plus clair. L'escape game est vraiment lié au physique, aux pièces que vous dédiez à votre escape game, à l'infrastructure finalement. Donc aujourd'hui, j'ai un escape game, mais les gens finalement, une fois qu'ils l'ont fait, ils ne vont pas revenir une 2e fois pour l'escape game. Alors, je prévois de faire un 2e escape game, mais dans un autre endroit du château, mais je vais vite être limité. Donc, en revanche, le murder party, puisque c'est basé sur des scénarios, je dirais que la palette de renouvellement est infinie. Et ça offre
effectivement une grande capacité, je pense, de développement, puisque des gens peuvent revenir plusieurs fois à des murder parties, parce que tout simplement, vous pouvez faire évoluer et avoir des murder parties différentes, alors que pour l'escape game, vous êtes quand même lié à votre infrastructure. Donc voilà, je dirais, le point qui m'a semblé vraiment notable en termes d'idées. C'est vraiment le murder party qui m'a permis de mieux comprendre ça. Et c'est aussi un développement économique en ce sens que la clientèle est différente. La murder party est plus intellectuelle, alors que l'escape game, il y a beaucoup de physique. On aime bien fouiller, mettre en chantier toutes les salles qui sont mises à disposition. Donc, le public est également différent. Et donc, c'est vraiment une idée que m'a apporté là, le séminaire. Et puis, sur cette murder party, ça m'a aussi permis de m'étalonner. De m'étalonner, par exemple, avec le prestataire qui, pour moi, fait l'escape game, où j'avais décidé un peu au hasard de partager 50-50 les bénéfices de l'opération avec lui. Finalement, en murder party, l'expérience qui nous était comptée nous a donné la même expérience d'un partage 50-50 avec le prestataire, l'organisateur, l'animateur de la murder party. Donc là, on a vu aussi cet intérêt du groupe des audacieux pour étalonner ses propres éléments économiques. Deuxième exemple que je vais vous donner également découvert au séminaire de Josselin, c'est l'idée de réaliser un petit livret sur le château. J'avais un projet d'un gros livre d'une 150 pages sur vraiment l'histoire détaillée du château, parce qu'on a la chance d'avoir 8 pièces de parchemin, 6 siècles d'archives complètes. Mais finalement, on voit bien que c'est réservé à des experts ou à des fanas. Et l'idée de réaliser un petit livret d'une vingtaine de pages sur le château, bien illustré, avec un étalonnage qui nous a été donné de 6 € de prix de vente, on voit que ça permet tout de suite d'ouvrir finalement une diffusion d'un nouveau produit dans la gamme des produits dérivés, on va dire, du château de Montautre à mon offre actuelle. Troisième et dernier exemple, pour ne pas être trop long, d'idées, enfin d'apport là des audacieux, c'est l'intervention des 1001 salles. Donc l'entreprise que vous connaissez sans doute et qui est intervenue lors du séminaire à Josselin, qui a permis surtout d'étalonner les coûts que l'on peut proposer pour des séminaires. Parce que moi, j'ai une offre séminaire qui n'a pas encore eu de clientèle, mais j'étais assez hésitant sur la tarification. Et là, on a bien clairement vu que le modèle économique, je dirais, ou la moyenne économique raisonnable pour un séminaire résidentiel, à la journée, donc non résidentiel, c'est globalement une centaine d'euros en moyenne, avec une fourchette de 60 à 200 € par personne, comprenant donc repas de pause café. Ça, c'est, je trouve, une référence économique très importante. Et deuxième exemple, c'est en séminaire résidentiel cette fois, donc avec logement sur place. Là, la moyenne proposée par 1001 salles, c'est de 200 €, avec une fourchette qui va de 130 à 400. Donc, ça me permet vraiment, finalement, d'être capable de caler mon offre. Est-ce que je la veux moyen de gamme, plutôt entrée de gamme ou plutôt premium par rapport à cette fourchette. Donc, voilà mes 3 exemples qui, à mon avis, illustrent bien les 2 bénéfices là, que je ressens aujourd'hui, machine à idées, machine à étalonner des audacieux. Voilà. Et puis, pour votre info, j'ai l'ambition, du coup, là, pour contribuer également aux audacieux, d'animer un benchmarking sur les chambres d'hôtes. Donc, je fais déjà un appel pour tous les gens qui pourraient être intéressés. Benchmarking pour s'étalonner, justement, en termes de tarification, d'assurance, de relations avec les différentes plateformes, de voir quel pourcentage de business amené par chaque plateforme, de s'étalonner sur les tables d'hôtes, donc d'essayer au sein des audacieux de récupérer le maximum de données pour être capable à chacun de se reposer des bonnes questions. Comme je dis toujours, le benchmarking n'apporte pas de réponse, c'est par contre une machine à poser des bonnes questions. Voilà quelques exemples. J'espère avoir répondu à votre attente. Foulk ?
Merci beaucoup Serge pour cette belle présentation avec ces points très précis. Nous allons maintenant passer au témoignage suivant et je vais laisser la parole à Adrien Legrand qui va également se présenter et vous parler de la valeur ajoutée des audacieux par rapport à d'autres réseaux locaux. Adrien. Bien, ouais. Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc effectivement, moi je vais simplement vous expliquer mon parcours et donc comment je suis arrivé aux audacieux et également la valeur ajoutée par rapport à d'autres réseaux. Donc pour vous expliquer rapidement, donc moi je me suis considéré audacieux maintenant depuis 2 ans. Le réseau m'a été présenté par Marguerite de Mézrac. Et c'est vrai que j'y suis allé à la base avec peut-être des a priori sur les propriétaires et éventuellement de monuments, etc. Et en fait, ça m'a déjà permis une première chose, c'est de casser tout ce que j'avais comme idée reçue et de rencontrer des gens incroyables. Moi, je suis issu de l'événementiel, j'ai eu une entreprise de communication et j'ai acheté un château, donc celui que vous voyez à l'écran, il y a maintenant 5 ans. Château qu'on a rénové donc avec ma famille pour en faire une activité commerciale. Donc, je suis complètement dans le cahier des charges des audacieux. À savoir qu'aujourd'hui, je vis de ce monument et de son activité commerciale. Il me permet de me tirer un salaire, il me permet d'avoir des salariés, donc une activité assez récente puisqu'elle a maintenant, après rénovation, donc 3 ans, et après Covid surtout. Donc voilà pour la petite histoire. Alors, c'est vrai que les échanges ont été super. Moi, j'ai adoré les séminaires qu'on a pu faire en présentiel, notamment le dernier, là, comme Serge l'expliquait à Jocelyn. Vraiment, j'en suis ressorti chargé à bloc. C'était vraiment génial. Et je rejoins pas mal de points intéressants comparés à d'autres réseaux, encore une fois. Donc, quand je dis d'autres réseaux, moi, je fais pas mal de réunions ou de choses comme ça, CCI, ou des réunions très axées business, très axées événementiel pro, parce que c'est ce que je cherche à développer de plus en plus. Donc, j'en fais de plus en plus en ce moment. Et les audacieux ont cet avantage d'être avec des personnes on n'essaye pas de se vendre quoi que ce soit. Donc déjà, c'est bien. Il y a beaucoup de bienveillance. Ce mot-là a été sorti par Serge et je trouve qu'il est assez intéressant. On a une multitude de propriétés et de biens patrimoniaux. C'est très large. Et donc, c'est super intéressant de pouvoir échanger avec des problématiques communes euh, sans avoir, comparé à ce que je vis, et sans avoir à se vendre quoi que ce soit. Donc, comme disait Serge, encore une fois, c'est hyper intéressant de pouvoir étalonner chacun de nos activités. À savoir que, juste parenthèse, donc mon activité principale, moi, c'est de la réception privée. Hein, clairement, nous, on vend une grande partie de l'année des mariages. On vend également donc du séminaire professionnel de plus en plus. On fait de la maison d'hôtes et on a également développé un festival de musique. Donc on a pas mal d'activités sur ce bien. Alors je dis on pour pas dire je, mais parce que du coup on n'est pas très très nombreux à le gérer. Malgré tout, le projet fonctionne. Voilà. Donc moi j'ai vraiment découvert un réseau hyper intéressant, des échanges hyper intéressants. Je me suis même investi du coup sur l'organisation du dernier séminaire, dire à quel point j'ai trouvé ça vraiment passionnant d'échanger avec toutes ces personnes. Et voilà. Et donc je serais ravi de pouvoir en échanger avec vous lors du prochain séminaire là qui aura lieu donc chez Igor, pour lequel je serai présent également. Je ne sais pas s'il y a des choses que je devais ajouter, Foult. Non, c'est très bien. Bon, Enfin, moi, ça me semble très complet. bon bah super, je te remercie. Il y aura de toute façon à la fin un temps Oui, oui, d'échange. très bien. Tu peux encore être présent, bien sûr. Ouais, ouais, je vais rester pour l'instant, c'est bon. Parfait. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Nous allons maintenant passer à la présentation de Stéphanie de Saint-Léon, qui va là également présenter donc, son domaine, présenter son arrivée chez les audacieux du patrimoine et nous parler donc de l'usage de la workplace. Alors, si. Votre micro n'est pas ouvert. Ah, oui. Aliénor, votre micro est fermé. C'est comme ça, c'est mieux? Ah, parfait. Bon, parfait.
Non, je signalais juste que c'est pas le bon nom qui est sous ma vignette, mais c'est pas grave. Voilà. Alors nous avons repris avec mon mari une propriété en Bretagne, au cœur de Brocéliande, le château de Trécesson, qui est un château médiéval assez typé, avec des grandes douves en eau tout autour. Et notre projet, c'était de remettre cette belle au bois dormant en état, on va dire, parce qu'elle n'avait pas vu de travaux depuis fort longtemps, et de pouvoir le transmettre dans de bonnes conditions pour pas que ce soit un boulet pour les enfants, donc d'arriver à gagner une rentabilité économique et voilà. Donc on était tout à fait dans cette logique des audacieux, d'arriver à faire un beau projet qui permette de transmettre dans de bonnes conditions avec non pas un boulet, mais quelque chose qui tourne bien en fait. Voilà. Donc c'est dans cette logique-là qu'on est rentré chez les audacieux. Donc depuis 1 an seulement, le château n'est visité que depuis 2 ans. Donc tout ça c'est très très récent. Donc moi je fais partie vraiment des petits poussins du groupe des audacieux. Et j'abonde un petit peu dans le sens de ce que disaient tout à l'heure mes autres camarades. Effectivement, on est très très bien accueillis, beaucoup de bienveillance. On se retrouve finalement avec chacun des biens très différents, mais un peu, on partage énormément de mêmes problématiques. Et en fait, c'est très rafraîchissant de se retrouver régulièrement. Alors, via des messages qu'on peut mettre sur la workplace, des questions qu'on va se poser tout d'un coup, des problématiques hyper pratico-pratiques, que ça soit, pour vous donner quelques exemples, les sujets, j'en ai noté quelques-uns, sur le désherbage de ces allées, vu qu'on n'a plus droit aux produits phytosanitaires, comme vous savez, ou voilà, plein de problématiques des fournisseurs dont on aurait besoin pour des bougies, pour un événement particulier, ou alors savoir un petit peu quand on n'a jamais fait un type d'activité, par exemple récemment, avec Pâques qui est passé il n'y a pas longtemps, il y avait le sujet de la chasse aux œufs, comment ça se passe, comment on a intérêt à organiser. Donc, tous ceux qui ont déjà fait ce genre d'activité, ils vont de leurs conseils. Donc, en fait, la workplace, c'est vraiment un outil hyper intéressant parce qu'au quotidien, ça permet de nous accompagner. Donc, déjà, nous, audacieux, on peut poser nos questions. Mais en plus, on va recevoir des alertes dès qu'il y a des questions qui sont posées par d'autres audacieux. Et peut-être parfois, ça sera des sujets sur lesquels on n'avait pas du tout réfléchi. Et on se dit, ah, mais ça m'intéresse, ça va venir. Par exemple, voilà, justement, j'ai un projet de chambre d'hôte, tiens, et quelque chose qui se passe sur les chambres d'hôtes. Et bien, on va lire ces éléments. D'autres fois, quand on est nouveau, on a tellement de milliards de questions que c'est difficile de bombarder avec 200 questions dans la même journée la workplace. Donc, dans ce cas-là, ce qui est pas mal du tout aussi, c'est une fonctionnalité très intéressante, c'est d'aller dans les archives, de mettre le mot-clé et on va voir tous les échanges qui ont lieu sur cette thématique. Donc, par exemple, moi, j'avais regardé comme ça la question des logiciels de caisse. Donc, j'ai retrouvé qui utilise quoi, avantages, inconvénients, le niveau de satisfaction des uns des autres. Chacun y va un peu de son commentaire. Donc, alors, parfois, il y en a qui sont très contents d'un logiciel et les autres vont dire ce logiciel, c'est une catastrophe. Bon, bref, à soi de déblayer un petit peu, à chacun de déblayer un petit peu les éléments que l'on reçoit, mais c'est très riche en fait. Et alors je pense vraiment quand on est nouveau dans cette logique de créer des activités économiques, c'est vraiment stratégique. Et en plus, c'est vrai qu'on est tellement débordé par le milliard de choses qu'on a à faire au fil du temps entre les rénovations patrimoniales, la mise en place de tous ces beaux projets, des activités, de la saison prochaine dont il faut prévoir toute la grille d'activités, d'avoir comme ça au fil du quotidien, régulièrement, cette possibilité de poser des questions. Tiens, hop, en se levant, c'est cette question-là qui m'intéresse et je vais voir dans les archives, tiens, il n'y a pas l'info et hop, je pose ma petite question. C'est la certitude que dans la journée, on a déjà au moins 6 ou 7 réponses de différents audacieux. Donc, c'est vraiment précieux, en fait. Ça fait vraiment un échange extrêmement constructif. Et j'allais dire, c'est bon pour le moral aussi parce que on peut avoir des sujets un petit peu lourds. Nous, on en a eu un il y a pas longtemps avec une inspection surprise sur le sujet de l'assainissement qui évidemment n'est pas conforme, enfin on peut s'en douter. Jean de Trécesson à l'époque n'avait pas avisé l'administration française qu'il allait construire des douves, donc bref, donc vous imaginez.
Et parfois, on est un peu écrasé par voilà, encore un pépin là, de l'administration française, là, on est toujours bien, parfois un peu lourd. Et ma foi, d'avoir des retours, de voir que voilà, d'autres aussi ont été confrontés à ce genre de problème, comment ils s'en sont sortis, c'est vraiment très, très précieux en fait. Ça permet de bien rebondir mentalement et on se sent soutenu en fait dans un petit peu ces galères parfois du quotidien où on peut se retrouver un peu écrasé par moments. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Et comme disait, je rebondis un peu sur le mot de Serge Lacaze qui disait que c'est une machine à poser les bonnes questions. Alors vraiment, la workplace, c'est tout à fait ça. C'est le lieu pour poser toutes les bonnes questions. Et parfois, quand c'est des questions qui demandent vraiment beaucoup de développement, vous avez un audacieux qui vous met son numéro de téléphone, n'hésite pas à me recontacter, je te donnerai plus de détails. Voilà. Donc, vraiment, c'est très, très précieux. Je pense que toute personne qui a des vraies ambitions de développement économique dans un site classé ou inscrit, vraiment gagne à participer à ce groupement qui est vraiment très dynamisant. Et le fait d'avoir ces 2 séminaires dans l'année, alors c'est pas moi qui parle des séminaires, on en a déjà très bien parlé, mais ça vous fait une petite piqûre de rappel. Et puis finalement, même s'il y a des grands thèmes, on peut se dire au début, bon, c'est peut-être pas les thèmes que j'aurais prioritaires pour mon intérêt immédiat. En fait, on se rend compte que si, c'est très porteur. À la pause déjeuner, on va se retrouver à côté d'autres personnes avec lesquelles on va développer des sympathies, des contacts et des idées. Donc, c'est vraiment, vous voyez, un petit peu un foisonnement de précieux, d'informations, de dynamiques positives qui vraiment vaut le coup vraiment vaut le coup. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. J'espère que je vous ai donné envie d'adhérer parce que vraiment, c'est un atout indéniable. Voilà. Merci Stéphanie, merci pour ce témoignage là encore très précis. Et on va passer donc au dernier témoignage par Brigitte Lesage qui va également vous présenter là aussi son domaine, la manière dont elle a connu et intégré les audacieux et qui va vous faire aussi un petit retour d'expérience sur une immersion d'anglais dans le cadre des audacieux du patrimoine. Très bien, merci Foulk. Donc, je suis Brigitte Lesage, je suis propriétaire du domaine du Buc. Alors, c'est un petit château de famille qui est situé à 7 km d'Albi dans le Tarn et c'est à peu près à 60 km au nord-est de Toulouse. Alors, c'est une propriété qui est dans notre famille depuis la fin du 19e. Depuis 1870 à peu près. Ça fait déjà 5 générations que c'est dans notre famille, sachant que le château a été construit à peu près au XVIIe siècle. Voilà, donc 5 générations dans la même famille. Et moi, personnellement, il y a 20 ans, je décide de changer de vie. Alors, je fais une petite parenthèse parce que c'est aussi d'actualité. Dans mon parcours, en fait, je suis une ancienne internationale de volleyball, joueuse professionnelle, et j'ai participé aux Jeux olympiques d'Atlanta en beach volley. Voilà, et cet été, je serais ravie de passer un petit week-end à Paris pour les Jeux olympiques. Mais c'est vrai que cette expérience sportive, notamment du sport de haut niveau, ça m'a beaucoup aidée dans ma reconversion. Déjà parce que j'ai passé aussi 11 ans dans le marketing opérationnel chez Adidas. Et après cette double expérience, je me sentais prête à reprendre le domaine familial pour lancer une activité économique. Donc, c'était déjà il y a 20 ans. On s'était mis d'accord avec mon père et avec mes sœurs. Donc, ça, c'était très important. Et donc, je me retrouvais propriétaire de ce petit château. Et donc, il y a 20 ans, j'ai démarré progressivement des chambres d'hôtes et des gîtes. Donc, 3 chambres, 4 chambres, un gîte, un deuxième gîte. Et aujourd'hui, donc, j'accueille à peu près entre 10 et 18 personnes entre les 5 chambres d'hôtes et les 2 gîtes. Il y a un gîte qui a été rénové en 2019 dans un ancien pigeonnier qui est classé à la Fondation du patrimoine, ce qui me permet aussi, en plus des hébergements, d'accueillir des groupes scolaires ou des adultes qui sont assez curieux parce qu'il faut savoir que dans le Tarn et dans le sud-ouest, le pigeonnier est quand même un édifice assez représentatif de la région et il y en a énormément. Voilà, donc activité essentiellement
d'hébergement de charme. J'ai fait rénover le château, à la fois pour apporter du confort pour la clientèle française et étrangère, mais j'ai beaucoup tenu à garder l'âme du petit château de famille, hein. On a beaucoup de meubles de famille, donc avec une décoratrice, on a travaillé pour garder cet équilibre et apporter une expérience vraiment immersive et un hébergement, on va dire, assez singulier parce que aujourd'hui, on est extrêmement nombreux en termes d'hébergement. On a vu un peu l'explosion d'Airbnb. Il y a 20 ans, honnêtement, on n'était pas très nombreux à proposer des hébergements de qualité. Aujourd'hui, on est très nombreux, donc il faut arriver à trouver un petit peu sa singularité. Et voilà, moi, je communique beaucoup un petit château de famille, voilà, dans le Tarn à côté d'Albi. Alors, les audacieux du patrimoine, en fait, comment j'ai connu le réseau? C'est parti d'une newsletter que j'ai reçue de la Gazette des Châteaux de Florent-la-Montagne sur une invitation donc à un séjour d'immersion en anglais au château de la Masure, au château des Langues, invité par Thibault Lemarié et son équipe pour une semaine au mois de janvier. Voilà, alors j'ai posé ma candidature, n'étant ni demeure historique ni audacieuse, je ne savais pas trop, et puis j'ai pu participer à cette semaine immersive, et honnêtement, ça a été un très grand moment. Alors, il faut savoir qu'une semaine immersive, comme son nom l'indique, du lundi matin à 9h jusqu'au vendredi de la semaine 17h, on est véritablement dans un monde anglais. On ne parle qu'anglais du matin au soir, on rêve en anglais. On a des profs qui se succèdent, des professeurs d'anglais de très bonne qualité, on a des cours de grammaire, on a des visites du potager, on a des visites du château. Vraiment, ça a été une expérience formidable. On était en petits groupes et on a beaucoup échangé. Ça a été l'occasion de faire des rencontres. Et en l'occurrence, lors de ce séjour d'immersion en anglais, j'ai rencontré Marguerite du château de Canon, Solange du château de Quintin, Henri du château de Warembourg, tous membres des audacieux. Donc forcément, on a échangé au sujet des audacieux et ils m'ont dit tiens Brigitte, est-ce que tu ne serais pas intéressée? Donc c'est vrai que quand j'ai regardé un petit peu dans le détail à la fois le contenu, les valeurs des audacieux, par définition, je m'y suis retrouvée tout de suite. Si ça avait existé il y a 20 ans, j'y serais depuis 20 ans. Parce que la notion de château de famille et d'activité économique, plus les valeurs de partage, de passion, de patrimoine, d'ancrage local, d'ouverture au public, j'essaye de le pratiquer à petite échelle, à mon niveau, mais depuis 20 ans. Donc, forcément, je me suis tout de suite retrouvée dans les audacieux du patrimoine. Dès que je suis rentrée à Albi, j'ai fait une demande d'adhésion. Je suis venue, j'ai réussi à assister à une journée de séminaire au château de Josselin, ce qui était très intéressant. Et voilà, aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir utiliser aussi cet outil qu'est Workplace. Honnêtement, je suis assez bluffée parce que je ne connaissais pas du tout. Et même à mon niveau, si vous voulez, il y a pas mal de sujets qui ne me concernent pas, mais c'est toujours intéressant de voir les problèmes que peuvent avoir certaines demeures historiques. Et puis d'autres où effectivement, moi, je me retrouve, j'ai les mêmes problématiques, les chambres d'hôtes, comment protéger les arbres contre les chevreuils, et voilà. Et ça, ce sont des questions que l'on peut échanger qu'avec ce type de réseau parce que localement, comme le disait Adrien, moi aussi, je fais partie d'un réseau d'office de tourisme d'Albi, à la chambre de commerce, mais bien évidemment, on n'a pas les mêmes problématiques. Donc, je trouve que le réseau des audacieux du patrimoine est très intéressant pour ça. Je finirai mon petit témoignage en lançant une idée, justement à travers ce séjour d'immersion en anglais. On a vraiment, je pense qu'on a tous pris confiance. On parle pas anglais couramment, mais c'est quand même important de pouvoir, dans notre activité, puisqu'on accueille du public étranger, on doit faire des visites en anglais, on doit utiliser du vocabulaire assez spécifique au château. On
on a progressé pendant la semaine, mais on a aussi envie de continuer. Donc, avec Marguerite, on a échangé comme ça quelques idées par téléphone. Et peut-être que voilà, il y a un groupe sur Workplace qui va se créer, un groupe anglais où on pourra essayer de faire des visios en anglais ou alors de se filmer dans nos propriétés en train de faire une visite en anglais. Voire, moi je vous invite, si une dizaine d'entre vous, hors saison, au mois de novembre, si vous voulez faire un week-end immersif à Albi, je vous invite dans mes chambres d'hôtes et puis on se fait un week-end exclusivement en anglais du vendredi au lundi avec la visite de la cathédrale d'Albi, du musée Toulouse-Lautrec. Moi, je suis partante pour ce genre d'idées et je pense que c'est le réseau des audacieux qui peut permettre aussi ce genre d'initiative et la richesse des propriétaires, des propriétés, de tous ces échanges. Vraiment, ça met un petit peu de piment dans notre activité et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc je lance la balle, 2 volets bien évidemment, au prochain à Foulques pour continuer donc cette visio. Merci Brigitte, merci pour cette présentation, pour ce témoignage là encore très enrichissant. Et donc, pour la suite, parce qu'effectivement, comme vous l'avez bien compris, il s'agit d'un réseau et donc de fonctionner en réseau. Alors pour cela, il y a effectivement déjà la Workplace, mais également donc un annuaire à jour de tous les membres qui se trouve sur la Workplace, accessible à tous les audacieux du patrimoine, donc qui référence les coordonnées de chacun, mais également les activités. Ce qui peut permettre à certains audacieux qui exercent un type d'activité, s'ils veulent avoir des conseils auprès de certains, de savoir voilà, qui sera dans la même branche, qui aura une boutique, qui aura des activités d'hébergement. Chacun pourra ainsi se contacter de cette manière. Et également une carte interactive en ligne qui se trouve sur le site. Donc là aussi, qui est mise à jour régulièrement et qui doit avoir une mise à jour très bientôt. Nous avons également des conférences inspirantes. Donc, on vous a parlé des séminaires, alors je reviendrai là-dessus, notamment sur le prochain. Mais nous avons donc des conférences inspirantes qui sont des rendez-vous chaque mois. Donc, des rendez-vous chaque mois pour aider à monter en compétence des membres du réseau, avec des thématiques réfléchies en fonction des besoins des audacieux qui peuvent être avancés par certains audacieux. Alors, soit des personnes peuvent avoir une idée en se disant, voilà, telle thématique, ça pourrait être intéressant pour l'intégralité des audacieux. Ou alors certains disent, voilà, moi j'ai rencontré tel problème, ou alors au contraire, j'en ai résolu un, ou bien j'ai telle compétence, ça je m'y connais particulièrement bien, et bien j'aimerais bien pouvoir faire une conférence là-dessus pour aider les autres audacieux du patrimoine. Et donc, ainsi, nous avons eu en dernière conférence, en mars, les deux, la responsabilité sociale de l'entreprise, définition, exemple et mise en place dans une stratégie globale, puis devenir apiculteur dans un monument historique, abeille locale, apiculture naturelle et miel de château. Donc, comme vous le voyez, on peut avoir des thématiques assez différentes, alors même si dans la RSE, il y a là aussi une dimension écologique importante, forcément qu'on mettrait là aussi en lien avec l'apiculture, mais on peut avoir vraiment deux conférences inspirantes, vraiment ayant des sujets diamétralement opposés. Là-dessus aussi, tout est libre. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation d'assister à l'un ou l'autre, que ce soit aux conférences ou aux séminaires. Alors c'est vrai que si un audacieux n'assiste à aucun, c'est vraiment dommage, puisque tout ça, bien sûr, est mis à disposition. Mais voilà, il n'y a pas d'obligation. Et en plus, les conférences inspirantes sont enregistrées et disponibles ensuite pour les revoir par les audacieux. En ce qui concerne les séminaires, nous en avons 3 par an, un en hiver sur 2 journées, en général en février, au printemps, en général en mai, là ça va être le 13 mai, celui de février était le 8 et 9 février, et un en automne, donc là qui sera le 28, j'y reviendrai à la fin. Durant ces séminaires, les activités que l'on peut voir, ça va être des séances de co-développement, des tables rondes,
des rencontres rapides, Zoom sur un audacieux, donc avec un audacieux qui va venir présenter une thématique en rapport avec sa propriété, et une visite thématique, puisque au moins 2 des 3 séminaires se trouvent chez un audacieux qui accueille donc les autres à cette occasion et qui va donc faire visiter sa propriété dans le cadre donc de la thématique du séminaire, puisque chaque séminaire a une thématique. Nous avions eu en hiver le tourisme d'affaires et au printemps, ce sera le tourisme durable. Donc, dans cette optique, la visite se fait en lien avec cette thématique. Nos prochains rendez-vous, donc j'en parlais, il y aura le 13 mai, séminaire de printemps au château de Verderonne dans l'Oise, chez Igor Marié de Lille. Du 24 au 27 octobre 2024, il y aura un stand audacieux au Salon international du patrimoine culturel. Donc, à cette occasion, voilà, si vous n'avez pas encore été tout à fait décidé aujourd'hui, eh bien, n'hésitez pas à venir nous voir pour en rediscuter et éventuellement partir avec un dossier de candidature. Le 28 octobre, donc, comme vous le voyez, c'est le lendemain, c'est systématique. Le séminaire d'hiver se fait en général. Pardon, j'ai fait une faute. Séminaire d'automne, autant pour moi. Le séminaire d'automne, généralement, se fait avant le salon du patrimoine. Cette fois-ci, nous le faisons après pour des questions de date. Donc, le séminaire du patrimoine qui aura lieu chez Arcurial, donc, la maison de vente à Paris. Et le 6 décembre 2024, le congrès annuel de la demeure historique. Comment intégrer le réseau? Donc, plusieurs possibilités. Soit vous pouvez prendre contact, et là-dessus, si vous n'avez pas tout suivi, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris aujourd'hui, vous pouvez tout à fait me reposer les questions et nous pouvons échanger à nouveau. Donc, à l'adresse qui est affichée, ate@demeure-historique.org. Donc là-dessus, je pourrais vous envoyer un dossier et vous indiquer la démarche à suivre. Sinon, vous pouvez aussi retrouver sur le site de la demeure historique, vous avez l'onglet Audacieux du patrimoine et vous avez aussi le candidature que vous pouvez remplir. Donc, remplir le dossier de candidature, être validé par la commission d'agrément. Donc, pour cela, attendez, je vais vous présenter à nouveau, puisque je l'avais. Alors. J'avais le dossier de candidature sous la main. Alors. Voilà. Donc, là, vous avez le dossier de candidature. Donc, comme ça, vous pourrez voir à quoi est-ce qu'il ressemble. Donc, ici, une présentation à nouveau des audacieux du patrimoine, voilà, de ses objectifs, de sa création, petite historique rapide. Voilà, donc les possibilités, comme vous pouvez le voir ici, ce que ça vous permet. Ici, un petit guide. Donc là, vous remplissez bien sûr les différents passages. Le projet du monument, donc ça c'est important parce que c'est vraiment sur le projet que nous pourrons juger, enfin, que les audacieux pourront juger si vous pouvez, si votre projet est en accord avec celui des audacieux du patrimoine. Et le projet des audacieux du patrimoine, c'est ce dont nous parlions, le pacte des audacieux. Donc, développer un projet entrepreneurial pour mettre en valeur et pérenniser nos monuments historiques, maintenir et transmettre l'esprit des lieux, des sites familiaux occupés et vivants, concilier développement économique et intégrité des lieux, faire de nos monuments une porte d'entrée sur les territoires et partager la valeur économique créée avec le tissu local, favoriser le développement d'une communauté attachée aux monuments, œuvrer pour un développement exemplaire, durable et global, préserver l'ensemble de la biodiversité sur nos sites, et enfin, agir dans une logique collaborative entre membres du réseau. Parce que c'est vrai que c'est aussi une chose à laquelle on s'engage, bien sûr, c'est tout de même de participer, on intègre un réseau, et donc c'est donc une dimension collaborative donc, entre collaborateurs. Et un commentaire détaillé, donc, comment le projet de mon monument entre-t-il en cohérence avec le pacte des audacieux. Je reviens sur...
Voilà. Donc, une fois que vous avez rempli ce dossier, vous me l'envoyez donc à l'adresse ate@demeurehistorique.org. Il est validé par une commission d'agrément qui se réunit une fois par mois, qui étudie donc les différents dossiers reçus. À l'issue de cette commission, un verdict est rendu. Alors, en général, si vous avez un projet assez développé et que voilà, on voit effectivement qu'il entre en résonance, qu'il y a une motivation, vous serez bien évidemment accepté. Et bien sûr, réguler la contribution annuelle calculée sur le chiffre d'affaires et être à jour de cotisation à la demeure historique. Bien sûr, pour pouvoir intégrer les audacieux du patrimoine, il faut être adhérent à la demeure historique. Si vous ne l'êtes pas encore, vous pourrez trouver sur le site de la demeure historique également comment adhérer à la demeure historique. Donc là, vous avez les montants des contributions en fonction du chiffre d'affaires. Donc, ça n'est pas un pourcentage du chiffre d'affaires, bien sûr, c'est simplement un chiffre fixe rapport au pourcentage. Donc jusqu'à 250 000 euros de chiffre d'affaires, le montant de la contribution est de 360 euros, toutes taxes comprises. Entre 250 000 et 500 000, de 480. Entre 500 et 1 million, de 660. Et à plus d'1 million, 960 euros. De toute façon, voilà, s'il y a à nouveau des questions, vous pourrez bien sûr me les poser. Vous pourrez aussi les poser aux intervenants pendant le temps d'échange qui va suivre. Et n'hésitez pas, bien sûr, à m'écrire s'il y a quoi que ce soit. Ou à m'appeler, là aussi, si vous le préférez. Nous allons maintenant passer au temps d'échange. Alors, je vais demander aux intervenants de bien vouloir rallumer leur caméra et aux participants une question. Voilà, si vous pouvez lever la main. Donc, vous avez le petit onglet en bas avec une main. Donc, vous cliquez dessus lorsque vous souhaitez poser une question. Et moi, je vous donnerai la parole à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à dire à qui est-ce que vous souhaitez spécialement poser la question, s'il y a une personne spécifique à qui vous souhaitez, bien sûr, la poser. Eh bien, sans attendre, Benoît Gély, si vous souhaitez intervenir. Alors, merci beaucoup. Je vais allumer ma caméra. Voilà. J'ai posé une question effectivement dans le chat et je voudrais avoir un peu le ressenti de ceux qui viennent de rejoindre le réseau, de savoir en termes de temps ce que ça peut représenter dans un agenda. Ma situation est peut-être un peu différente de certains d'entre vous, c'est que moi j'ai une activité professionnelle à côté dans un cabinet de conseil américain. Ça fait 25 ans que je travaille là-dedans, donc je suis associé du cabinet, ce qui prend un petit peu de temps quand même. Et m'engager dans une démarche parallèle au sein des audacieux, ma crainte, moi, c'est que ça prenne encore beaucoup de temps et j'ai peur de ne pas l'avoir. Donc, je voulais un peu avoir votre ressenti sur le temps nécessaire que ça peut prendre. Alors moi, je suis jeune audacieuse, donc puisque que depuis le mois de janvier. Bon, c'est vrai que mon activité économique démarre maintenant. Donc jusqu'à présent, j'ai préparé la saison, j'avais un petit peu plus de temps, donc j'ai passé un petit peu plus de temps à lire tout ce qui se passait sur la workplace. Néanmoins, comme le disait tout à l'heure Stéphanie, le temps qu'on passe sur la workplace, certes, c'est un temps de lecture, mais on va aussi gagner du temps pour autre chose. Donc, finalement, ça s'équilibre. Après, chacun donne le temps qu'il a, quoi. On reçoit des notifications, on y va ou on n'y va pas en fonction de la thématique du sujet qui est abordé. Bon, là, maintenant que la saison démarre, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, mais jusqu'à présent, personnellement, c'était tout à fait gérable. Après, chacun y passe le temps qu'il a envie d'y passer. Moi, là, j'ai expliqué la dernière fois, j'ai été donner un coup de main parce que j'ai pris de mon temps effectivement pour le faire parce que j'avais envie de le faire et qu'à ce moment-là, je pouvais le faire. Mais encore une fois, je ne sens pas d'obligation à quoi que ce soit d'ailleurs. Effectivement, la workplace, on y va, on prend ce qu'on a à prendre. Moi, il y a plein de choses qui ne me concernent pas. Je n'apporte pas toujours des contributions, mais au contraire, je vais y porter un point lorsque ça m'intéresse et que, on va dire, je connais le sujet. Mais non, je vois pas ça comme quelque chose de chronophage. Ça vaut bien des fois des
des séances de conseil ou des choses comme ça, ou des séances de coaching, parce qu'encore une fois, je reviens sur le fait que quand on cherche à développer son activité, ça aide pas mal et ça remet en confiance et ça donne plein d'idées, comme ça a pu être dit jusqu'à présent. Donc ça vaut bien des fois des cabinets de conseil, en l'occurrence, ça va vous parler, mais qui pourraient éventuellement prendre du temps à venir vous expliquer des choses. Moi, je ne sais pas, je prends le temps que j'ai à apprendre, je prends ce que j'ai à faire et je vois pas ça de très chronophage. Voilà. Ça a l'air unanime. Merci pour vos réponses. Merci beaucoup. Alors, je fixe simplement, j'ai aussi oublié, nous arrêterons à 19h15. Nous aurons un peu déplacé, mais voilà, comme le temps de questions est généralement d'à peu près 15 minutes, nous nous arrêterons à écart. S'il y a une autre question, voilà, n'oubliez pas de cliquer sur la main en bas. Nous n'avons pas d'autres questions? Exact, Véro vient de dire quelque chose d'intéressant également, c'est l'adhésion au CEDRE que ça apporte également. Je pense qu'il est bien placé pour en parler éventuellement. Ah oui, mais j'ai cru lire oui, qu'il n'avait pas de micro, malheureusement. Ah, bon, on va en parler pour lui alors. Tout à fait. On pourrait revenir, si je remonte, parce que c'est vrai qu'il y a aussi un avantage. Alors peut-être Adrien, je vais peut-être te laisser parler, mais aussi un des avantages avec les audacieux du patrimoine, ce sont les partenariats qu'a la demeure historique d'un côté, mais également les audacieux du patrimoine avec certains prestataires, et donc qui peuvent là-dessus intervenir parfois aussi dans les séminaires, mais donc aussi avoir des rapports privilégiés avec les membres des audacieux. Oui, en fait, Très juste pour concrètement, rebondir sur ouais. sur le CEDRE, ça permet en fait pareil, on parle de la gestion du temps, de gagner beaucoup de temps. Ça va permettre de trouver des fournisseurs sur plein de sujets, que ce soit les sujets électriques, de peinture, de matériel, d'entretien, d'acheter en gros en fait. Et ça mutualise énormément. Enfin, c'est beaucoup de domaines qui sont impliqués et ça, c'est vraiment précieux. En fait, pour revenir sur la question du temps, en fait, on ne vous demande pas de vous impliquer, de nécessairement de donner beaucoup de votre temps, mais en revanche, tout ce que vous allez recevoir, c'est juste, extrêmement, ça va vous faire gagner en fait beaucoup de temps, éviter des erreurs aussi, grâce à ce brainstorming général dans lequel on discute, etc., où les uns font part de leurs expériences, ce qui marche pas. Donc en fait, c'est plutôt un gain de temps, il faut plutôt le voir comme ça vraiment, et c'est plutôt un service où vous allez avoir plein d'outils qui vont être mis à votre disposition. Toujours pareil, dans une logique de performance, parce que ça a été testé, parce que ça fonctionne bien. Et donc, voilà, au final, on gagne du temps. Je vois qu'il y a une question de Madame Repiquet. Oui, bonsoir, Sophie. Oui, je voulais savoir effectivement, parce que moi j'ai quand même un contexte d'éloignement géographique vu que je suis à La Réunion. Il n'y a pas forcément les mêmes problématiques, effectivement, par exemple, quand on parlait d'entretien de jardin, etc., ou mutualiser effectivement des coûts pour des partenaires ou voilà, pour tout ce qui est fournisseur, parce qu'effectivement, moi, ça ne me concernera pas du tout. Je veux savoir pour tout ce qui est conférences et séminaires, il y a des retransmissions en visio pour les participations, comment ça se passe? C'est plus pour toi, ça, Foulk, non? C'est vrai qu'il n'y a pas forcément. Alors là, il faudrait que je revoie dans ma tête. Ça avait été abordé lors du dernier séminaire, on avait abordé cette question, on n'a pas creusé, mais on avait abordé le fait d'éventuellement de la filmer et de la retransmettre. Ça pourrait être quelque chose de fait sur les prochaines fois. Enfin, je sais qu'en tout cas, le sujet avait été abordé et il n'y a pas de grande complexité technique, je pense, non? C'est vrai qu'en fait, la chose avec le séminaire, c'est que c'est vraiment aussi un événement présentiel. Après, c'est vrai que là, actuellement, il faudrait que je revoie, que je m'en assure. Peut-être qu'il va y avoir des cris. Mais il ne me semble pas que des audacieux aient des contraintes géographiques aussi importantes que la vôtre. Oui, c'est ça. En fait, mon autre question, c'est de savoir est-ce qu'il y a d'autres gens des DOM ou pas du tout. Enfin, si, je sais qu'il y a les rivières, il y a Louis et Marin. Mais est-ce que éventuellement dans les autres DOM, non? Je pense qu'il n'y a personne d'autre. Non, mais en tout cas, il y a les marins, ils sont hyper
Nathalie Romaté, Château de Miroménil. Les marins sont vachement présents, etc. Ils ont participé aussi à des séminaires et autres. Moi, Ouais, pour mais moi, ils sont- la distance n'est pas un problème. C'est-à-dire que justement, Bah oui, mais oui, ils vivent en fait, Louis et Marin, ils vivent 2-3 mois de l'année à La Réunion et le reste entre Bordeaux et Paris. mais Moi, je suis en l'avantage full de time à La Réunion. L'avantage de toujours de la même chose, hein, c'est la work-life qui nous permet une proximité, qu'on soit dans toute la France. Ok, on n'est peut-être pas à La Réunion, mais quand on est entre le nord et le sud, on est quand même très, très éloigné. Mais ça n'empêche qu'on peut avoir quand même les mêmes problématiques, notamment d'accueil de public et de choses comme ça, et qui nous permettent de nous retrouver sur beaucoup, beaucoup de sujets. On peut avoir... voilà, alors je ne crois pas qu'on ait retransmis jusqu'à maintenant les séminaires parce que l'idée aussi, c'est qu'on puisse se retrouver et se rencontrer. Alors, vous avez une problématique. Nathalie, ton micro est coupé. Ouais, j'entends plus, moi. On a à chaque fois organisé des récaps et qui vous permettaient de comprendre, enfin de savoir au moins ce qu'on a dit, ce dont on a parlé et les échanges qu'on a pu avoir. Mais c'est vrai que le bonheur aussi, c'est de pouvoir se retrouver parce que tout d'un coup, on pense à une question, tout d'un coup, il y a une réponse, etc., etc. Voilà. Ah non, mais ça, je l'entends, mais juste l'avion Paris, c'est 11 heures et ça se fait pas, à moins d'avoir les sujets, effectivement, des séminaires longtemps à l'avance que je puisse m'organiser, mais 15 jours à l'avance, c'est un peu compliqué. Mais j'entends. Oui, après, c'est pour ça, effectivement, les séminaires aussi, ils sont assez espacés. Et comme ce sont aussi des événements assez importants, c'est pour ça qu'il n'y en a que 3 par an. Ouais. Et on a un certain nombre aussi d'audacieux qui ne peuvent venir qu'à un seul. Alors c'est vrai que là où généralement, celui où il y a le plus de monde, c'est le séminaire d'hiver pour la raison très simple que c'est la période un peu creuse, février. Mais c'est vrai que pour le reste du temps, soit là aussi pour des contraintes géographiques, alors pour la plupart du temps, pas aussi importantes naturellement en termes de distance, mais pour des contraintes géographiques et pour des contraintes d'emploi du temps, et parce que nous sommes aussi tout à fait conscients que c'est un réseau de professionnels. Donc, tout le monde a aussi beaucoup de choses à faire. Mais après, pour le reste du réseau des audacieux, toutes les conférences sont en ligne. Et après, la workplace, voilà vraiment la dimension essentielle de ce réseau et aussi les partenaires qui peuvent communiquer avec vous si vous en avez besoin. Et juste, du coup, les sujets des séminaires sont connus combien de temps à l'avance? Souvent un mois. Oui, je t'en prie, Adrien. Non, encore une fois, je reviens juste par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois. On était presque à un mois, plus d'un mois d'avance sur la thématique, non? Enfin, on savait plus ou moins où on allait déjà. Oui, oui, oui. D'accord, merci. Merci pour vos réponses. Merci à vous. Est-ce qu'il y aurait encore une question? Oui, Monsieur Lepin. Bonjour. Je crois que votre micro est coupé. Monsieur Gonzague de Pin. Test une erreur. Ah. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, excusez-moi. Bonsoir à tous. J'avais une petite question à vous poser. Ça a l'air très tentant. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Et effectivement, ça a l'air très tentant de vous rejoindre. Moi, je me retrouve aussi dans une situation qui a l'air de ressembler à celle que vous avez décrite. Avec ma femme, on a lancé une activité sur un domaine familial qui s'appelle le Château de Campet, et dans les Landes. Et c'était il y a 4 ans. Aujourd'hui, après plusieurs saisons, on s'aperçoit que l'activité fonctionne. Donc,
un peu comme au château d'Hermival, si je ne dis pas de bêtises. Oui. On fait de la réception privée, du gîte et du séminaire professionnel. Et en fait, on arrive un peu à un moment d'essoufflement puisque on s'aperçoit qu'on a une comptabilité qui fonctionne avec pas mal d'activités sur les plannings, mais on n'arrive pas à se payer suffisamment tous les deux encore. Donc c'est pour ça que moi j'étais assez attiré par ce groupe de parole, ce groupe de tous ces échanges et ces idées qui pourraient permettre en tout cas nous dans notre cas, peut-être de trouver des pistes et des solutions. Mais ma question c'était finalement, est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'il y a des séminaires où il y a des moments dans les séminaires où on pose un peu des chiffres, où on vient dire, OK, nous, nos charges, c'est ça, a priori, nos recettes, c'est ça. Enfin, voilà, est-ce qu'il y a des échanges un peu plus concrets? Voilà, ma question n'en est pas vraiment une, je suis désolé, j'ai un peu improvisé, mais je ne sais pas si ça donne à répondre, enfin, si vous avez des choses à dire. Je m'arrête là. Oui, tout à fait. Alors, il peut y avoir effectivement à l'occasion de séminaires, alors ça peut dépendre des thématiques. Alors, là, il ne s'agit pas nécessairement de chiffres, mais c'est vrai que, par exemple, au prochain séminaire, il va y avoir un atelier pour réaliser sa charte RSE, ou au moins en poser les bases. Parce que c'est aujourd'hui quelque chose d'essentiel et qui est demandé par à peu près tous les prestataires et tous les clients, presque tout le monde maintenant, vérifie est-ce que telle entreprise a une charte RSE. S'ils n'en ont pas, ça devient de plus en plus difficile effectivement de pouvoir entrer en contact commercial. Mais par contre, ce que nous avons, c'est l'Observatoire des audacieux du patrimoine. Donc ça, c'est un questionnaire que nous envoyons. Là, on l'a refait et maintenant, il va être annuel. Donc c'est un questionnaire envoyé à l'ensemble des audacieux, dans lesquels justement voilà, nous demandons les types d'activités, le nombre de visites, les revenus, enfin le chiffre d'affaires et parfois aussi par type d'activité, etc. Et à la fin, donc, lorsque nous avons suffisamment de réponses, nous en tirons donc une analyse et des chiffres clés que nous retransmettons derrière aux audacieux, sachant qu'ils peuvent aussi nous aider après auprès des partenaires. Puisque les partenaires peuvent aussi nous demander, les audacieux, qu'est-ce que ça représente aussi, en termes de chiffres, en termes de poids. Donc, c'est à la fois pour vous en tant qu'audacieux et aussi pour les partenaires. Alors, du coup, dans les deux cas, c'est pour vous. Oui, je rebondis juste sur ce que dit Romain, parce que je pense que là, la réponse, elle voulait être très concrète sur les chiffres, mais après, sur les temps off, il y a beaucoup de temps d'échange durant les séminaires et même entre nous. Ça, moi, je m'en suis rendu compte rapidement depuis les 2 ans que je suis là aux audacieux. On est assez à l'aise avec les chiffres. Hein. Enfin, moi, j'ai jamais eu l'impression qu'il y a eu des choses de cachées ou quoi que ce soit. J'ai toujours été à l'aise sur le fait de donner. Si vous avez un schéma qui correspond un peu au mien, j'aurais aucun problème à vous donner mes chiffres, ma renta, etc. Enfin, franchement, j'ai pas de souci là-dessus. Et c'est un peu le cas de tout le monde. Moi, on échange librement sur les CA, les marges. Enfin, si c'est vraiment des choses très concrètes, des choses comme ça. Enfin, je sais que non, jusqu'à présent, moi, j'ai jamais eu personne qui m'a dit ah non, ça je te le dis pas, ça je peux pas le dire. Et que ça soit, comme je le disais tout à l'heure, oui, c'est pas Olivier, merde, j'ai perdu, mais à vos vicomtes ou que ce soit sur des plus petits projets comme le mien, enfin, on a toujours échangé les chiffres assez librement. Ouais. Ok. Bah, ça a l'air très intéressant du coup. Enfin, même si c'est pas dans des sujets, même si c'est pas dans des sujets officiels de séminaires. Je veux dire, après, il y a beaucoup de temps d'échange hein, sur les séminaires. On échange beaucoup entre nous, entre les réunions, et c'est vraiment ces temps-là aussi qui sont super intéressants. Ouais. Et même, moi, je rajouterais juste que pendant les séminaires, les chiffres sont donnés, en fait. Tout à l'heure, c'est Serge qui a donné des chiffres et des valeurs. L'objectif, c'est d'être opérationnel, nous-mêmes, d'avoir des valeurs. Donc, au dernier séminaire, on a parlé justement du coût, de comment étaient chargées des locations à la journée pour des entreprises ou pour des hommes politiques dans le château
Enfin bref, je me rappelle plus du nom, mais voilà, les brochures qui étaient vendues, à combien d'exemplaires ils étaient faits dans le château de Josselin, combien ils étaient vendus pièces, quelle était sa marge. Donc en fait, on a énormément d'informations. Il suffit d'ouvrir ses oreilles. On est là pour avoir des références et on a ces éléments pratiques qui sont vraiment clairement donnés. Très bien. Je pense qu'il est 19h17, donc nous allons pouvoir nous arrêter là. Je vous remercie, un grand merci à tous les intervenants et à ceux qui ont préparé cette présentation, ce webinaire. Un grand merci donc à Adrien Legrand, Serge Acca, Stéphanie de Saint-Léon, Brigitte Lesage, Alexandre de Vauguet. Grand merci à Marguerite de Mézac qui n'a pas pu être là. Grand merci à tous les audacieux de manière générale. Merci aussi à Nathalie Romatet, à Romain de 16 qui ont également participé à la préparation. Un grand merci à tous et également donc, au président Olivier Delorgeril qui aurait beaucoup aimé être parmi nous ce soir mais qui a eu un empêchement. Et merci à vous surtout d'avoir assisté à ce webinaire et de montrer un tel enthousiasme. Là aussi, c'est d'autant plus motivant de ce côté des audacieux.